À mes 20 ans, j'aimerais que cette année de vingtaine soit remplie de succès, de santé surtout. Mais j'aimerais, du plus profond de mon cœur, accomplir ce qui a été le numéro 20 de cette liste. Profiter de cette vingtaine, ne pas avoir de regrets, commencer à mettre en place mes rêves et pouvoir accomplir tout ce qu'il y a sur mon mood board et devenir la personne à laquelle j'aspire. Hello, hola, hi, comment ça va? J'espère que vous allez tous très très bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour l'épisode 3 du podcast Expresso Yourself. Aujourd'hui, c'est un épisode qui est un peu particulier parce que je ne l'ai pas vraiment préparé. Je vais vraiment parler avec le cœur, etc. J'espère que vous avez la ref du début de la vidéo. Prenez votre thé, votre café, votre chocolat chaud, peu importe. Et c'est parti. Le 6 janvier 2006, un petit bourgnon, un petit énergumène est né, moi. Et le 6 janvier 2026, cet énergumène a eu 20 ans. Comment vous dire? Aujourd'hui, ce podcast va parler de ma peur de la vingtaine. Comment un peu j'appréhende cette vingtaine, pourquoi. On va parler un peu ensemble. J'aimerais surtout vos conseils et qu'on s'entraide aussi et pouvoir atteindre mes objectifs et comment je vais essayer de ne pas passer à côté de ces 20 ans, mais au sens plus large de cette vingtaine au fur et à mesure. Un peu planter les graines pendant cette année de 20 ans et pour que ça fleurisse tout au long de l'année pour mes 21, 22, 23, 24, 25, etc. Donc, par où commencer? J'ai dit, en fait, j'ai jamais fait attention vraiment à mon anniversaire. Enfin, comme les petits, j'étais contente, on allait faire le gâteau avec les amis, etc. Ma mère qui me préparait toujours des anniversaires surprises le 6 janvier. Donc vraiment, j'ai que de bons souvenirs de mes jours d'anniversaire depuis ma vingtaine. 18 ans, j'ai fêté mes 18 ans. Après 19 ans, j'ai rien fait du tout. Et j'ai perdu ce truc-là pour mes 20 ans. Je me suis dit que j'allais rien faire, etc. Mais bon, 20 ans, c'est quand même important. C'est la vingtaine. Où tu commences à devenir une jeune femme. Tu sors de l'adolescence. Tu commences à être une jeune adulte. Donc mes potes ont toujours été « Mais non, mais là, tu dois faire un truc et tout. Vas-y, viens, on fait un truc, machin, machin. » J'ai toujours dit oui, oui, oui. Encore aujourd'hui, on est en février et je n'ai toujours rien fait, à part un petit gâteau et tout avec mes parents, etc. Et en fait, quelques jours avant, je discutais avec mes amis et j'étais trop là en mode j'ai trop peur. Pourquoi? Parce que j'ai trop peur de passer à côté de ces 20 ans, à côté de cette vingtaine au sens plus large. J'ai trop peur d'avoir des regrets et ça, je pense que ça vient avec le fait d'être la grande sœur et d'entendre un peu ce qu'on peut dire autour de moi. J'ai toujours été du coup un peu le deuxième parent, on va être honnête, hein, le plus grand a toujours ce rôle-là d'être le deuxième parent, le soldat de ses parents, le bras droit de ses parents. Donc moi j'ai toujours eu ce petit statut-là et en vrai c'est ok sans être ok, mais je ferai un épisode de podcast autour justement des relations familiales, des comment on peut dire ça, des caractéristiques et des rôles que certains enfants pourraient avoir. Donc on en reparlera, c'est pas le sujet de ce podcast-là. Mais du coup, ce qui a fait que j'ai forcément grandi avec plus de responsabilités, même si encore une fois mes parents sont pas les parents qui m'ont mis le plus de responsabilités. Mais du coup, j'ai toujours grandi avec ce truc-là. Dans mes groupes d'amis aussi, j'ai toujours été la maman du groupe, à faire attention, à que rien ne sorte du cadre, à vraiment avoir ce rôle de parent, n'importe où j'allais, dans n'importe quel groupe. Et je pense que du coup, en grandissant, vu que t'es un peu l'enfant test et tout, forcément tes parents te disent plus non, tu te mets aussi plus de barrières, parce qu'il faut que tu donnes l'exemple à tes frères et sœurs. Et moi, en plus, je suis de nature très stressée et anxieuse. Donc vraiment, tout mon parcours scolaire, ça a été la cata avec mon système nerveux. Vraiment, on est en fight constant avec le fait de vouloir toujours être au top, les cours, la vision des profs, etc., etc. Donc vraiment,
pas fou du tout au niveau de l'anxiété. Et donc quand tu grandis à toujours devoir être au top, toujours faire les choses correctement, mais toujours avoir du stress, et bah tu passes un petit peu à côté de ton âge. Donc quand j'avais 10 ans, bah j'avais pas vraiment 10 ans, je faisais toujours plus âgé. Quand j'en avais 15, quand j'en avais 16, 17, etc. Et encore aujourd'hui à 20 ans, j'ai toujours ce rôle-là de la fille très carrée qui est un petit peu plus mature que les autres, etc. Bon, déjà on me donne 23 ans. Comment vous dire, j'espère que c'est vraiment juste par rapport à mon caractère et pas le visage. J'aimerais pas être ridée maintenant, s'il vous plaît. S'il vous plaît. Mais du coup, voilà, j'ai toujours eu ce cadre-là, donc ça a fait que je suis passée en fait à côté de certaines périodes de ma vie et de mon âge. Et j'ai toujours grandi pas comme un adulte. On peut pas dire que j'étais adulte à l'âge de 12 ans. Mais voilà, en tout cas, j'en avais pas 12. Et donc, avant mon anniversaire, avant ces 20 ans, je ne sais pas pourquoi, j'ai fait une fixette sur les 20 ans. Je sais pas pourquoi. Je me dis peut-être que c'est là où il faut que tu accomplisses plus de choses. Je pense que aussi la génération fait que maintenant on est un petit peu déconnecté avec les influenceurs, les gens qui accomplissent des choses très très tôt et très très jeunes. Je pense que c'est pour ça que j'ai probablement fait une fixette sur la vingtaine, mais on en reparlera tout au long de cet épisode-là. Et donc voilà, donc ça fait pendant ouais, 2 semaines plus, peut-être pas un mois quand même, je vais peut-être pas abuser. Mais pendant 2 semaines, j'ai fait une fixette dessus et j'en parlais. Je regardais que des TikTok sur le développement personnel, comment devenir une meilleure personne, comment construire la meilleure version de soi-même, comment se construire à 20 ans. Parce qu'il y a aussi ce truc-là, c'est qu'à 20 ans, on a l'impression d'avoir tout compris de la vie. Je sais pas si vous aussi ça vous fait ça, mais on dit souvent qu'à 20 ans, on a l'impression d'avoir tout compris de la vie, on va plus rien apprendre, qu'il faudra juste construire tout ça, etc. Mais en fait, pas du tout. Vraiment pas du tout. Je pense sincèrement que je vais apprendre davantage et que je vais me confronter à parfois des murs que je ne saurais pas gérer. Et c'est ok, mais en tout cas, à 20 ans, je reste encore une enfant. Mais en tout cas, je reste encore une ado pour moi. Je suis vraiment une jeune adulte et je ne connais rien encore à tout ça, même s'il y a des expériences qui font que tu grandis un petit peu plus vite qu'à 20 ans. T'es encore un bébé. À 20 ans, il y a certaines choses que tu n'as pas à faire. Voilà. Mais comme j'ai dit, il y a ce truc-là un peu générationnel où tout est devenu un peu surdimensionné. À 20 ans, les gens, ils se rendent compte. En fait, je pense que c'est aussi le fait que l'influence, le monde de l'influence a pris énormément d'ampleur. Non, ce n'est pas normal d'avoir son premier Chac Chanel à 20 ans. Non, ce n'est pas normal de voyager en business à 20 ans, mais comme ça, d'une semaine à l'autre. Non, c'est pas. Enfin, il y a plein de choses qui ne sont pas normales. Et enfin, pas forcément normales, parce qu'il faut que je fasse aussi attention à ce que je dis, mais c'est pas normal, mais en tout cas, c'est pas commun et c'est pas obligatoire d'avoir toutes ces choses-là à 20 ans. À 20 ans, comme j'ai dit, on commence à se construire. Et je pense que c'est justement le fait qu'on soit un peu déconnecté et trop connecté à la fois, déconnecté de la réalité et trop connecté sur les réseaux, qui nous donne un peu cette anxiété-là de se dire, mais en fait, bah, moi à 20 ans, je suis désolée, mais j'ai pas tant sur mon compte en banque, j'ai pas fait tout ça, j'ai pas construit tout ça, et donc le stress, et j'ai commencé à faire une fixette dessus, à me dire qu'à 20 ans, j'avais pas ça, j'avais pas fait ça, voilà. Et je me suis dit, oh my god, Kéla, tu vas passer à côté de ta vingtaine. Te connaissant, tu vas tellement être focus dans ta routine, à faire plaisir aux autres, à faire plaisir à un patron, à faire plaisir à tes amis, à faire plaisir à ta famille, à rester un peu comme la fille obéissante et la fille qui ne doit pas sortir du cadre, mais un cadre parfois qui est un petit peu trop restreint, à cause du stress, à cause de la peur, à cause des choses qu'on t'a demandé de faire, etc. Qui fait que tu vas passer à côté de ta vingtaine. Et pour moi, c'était une certitude, et encore aujourd'hui, c'est une certitude. Je me dis que je vais passer à côté de ma vingtaine et de mon année de 20 ans. J'aimerais que vous compreniez à travers cet épisode, je pense qu'il y a des gens un petit peu plus âgés, des parents aussi qui me regarderont, mais pour les gens qui ont mon âge, j'aimerais que vous compreniez que la vie des autres n'est pas la vôtre. Donc, c'est à vous de la construire. Dans le temps que vous voulez, dans la période que vous voulez.
et qu'elle soit aussi challengeante que vous le voulez. C'est vraiment à vous de prendre ces rênes-là, de la construire et pas à travers le regard des autres, pas à travers les choses que les autres ont accomplies. Non, pas du tout. Ça, c'est du stress qui est inutile et une vision sociale qui a été construite pour un peu nous forger dans quelque chose et être un peu de bons soldats. Encore une fois, tout au long de notre vie, on a été un peu conditionnés à ça. Il faut arriver à se détacher de cette image-là. Et là où j'ai vu que c'était bien beau de faire des leçons de morale, de vous faire des épisodes de podcast, etc. Mais il fallait aussi que je me l'applique à moi-même. Et c'est pour ça que je pense que cet épisode est nécessaire parce qu'on va voir l'évolution que je vais avoir l'année prochaine. Le but étant que le podcast grandisse et qu'il dure. Donc j'ose espérer que l'année prochaine, je serai encore là à vous faire des épisodes de podcast, de ma vie, des expériences des autres, de mon analyse, etc. De vous donner des conseils et que vous ayez encore votre safe place comme je l'ai. Et donc, au bout d'un an, on va voir mon évolution. Ok, cet épisode-là va servir à ça. Et où j'en venais à... Pourquoi j'en venais à ça, c'est de me dire que il faut vraiment que je m'applique tous ces conseils-là, que je prenne le temps de me les appliquer, que je taise un petit peu mes démons qui arrivent encore trop souvent, et de me dire, ok, déstresse. Au pire, tu n'y arrives pas cette année, pendant tes 20 ans. Tu vas probablement y arriver à 21, 22, 23, 24. Et en fait, juste peut-être que c'est pas accomplir des choses qui feront que ta vingtaine soit cool et que tu ne passeras pas à côté de cette vingtaine-là. Tu vois ? C'est pas tant l'accomplissement, mais c'est le fait de grandir comme tu le souhaites. C'est ça qui va faire si cette année est cool ou pas, et si tu as une bonne analyse, et si tu en ressors avec plein de souvenirs. Et vraiment, ça, j'essaye de me le mettre en tête depuis janvier, même si du coup, ça fait pas longtemps que j'ai 20 ans et que c'est qu'un chiffre en vrai de vrai, parce qu'il y a tellement de gens, et ma mère la première, qui changent du tout au tout à 40, 50 ans, 60 ans, 30 ans. En fait, rien n'est figé dans le temps. Et c'est ça qui joue un peu sur mon anxiété, et du coup qui me permet de déstresser et de relativiser, et de me dire que je passerai probablement pas à côté. Et en fait, et au pire, genre, qu'est-ce qui fera que je passerai à côté ? En fait, rien n'est figé dans le temps, c'est le regard des autres, peut-être que les autres vont arriver. En fait, il y a aussi ça qui fait que j'ai peur de passer à côté de cette vingtaine, et c'est pourquoi j'ai eu ce déclic-là de sortir un peu de ma routine et de ma zone de confort et de ce côté trop obéissant, etc. C'est qu'un jour, je discutais avec ma sœur, et elle me disait, bon, du coup, Kéla, tu vas faire un truc pour tes 20 ans, regarde, moi, je vais avoir 18 ans, et tout. Bon, bref, voilà, le discours de, je vais avoir la majorité, et tout, machin. Et elle me dit, je dis, ouais, écoute, en fait, je pense que ça me fait un petit peu peur et tout, parce que regarde, j'ai toujours été dans le cadre, machin, et je suis quelqu'un de très anxieuse et tout. Elle me dit, ah non, mais c'est vrai qu'en vrai, j'aimerais, genre, je sais que si toi, qui est là, tu passes à côté de ta vingtaine, j'aimerais pas faire comme toi. Tu seras pas mon exemple, tu vois, sur ton accomplissement de vie. Par exemple, toi, quand t'avais 18 ans, vraiment, j'aimerais pas vivre tes 18 ans. Parce que t'étais fatiguée tout le temps et t'étais stressée et tu t'amusais pas et tu sortais pas parce que c'était la première année enfin, non, mes 19 ans plutôt. Ouais, mes 19 ans. Parce que c'était la première année où du coup j'étais en première année d'études sup et première année d'alternance. Donc c'était vraiment une année un petit peu, pas chaotique, mais très fatigante, très stressante. Et c'est vrai que je ne sortais pas. En fait, ma vie sociale était au point mort. Donc ma petite sœur me dit, mais en fait, hors de question que je vive ta vie. Vraiment pas. Moi, je veux tout sauf ça. Et je me prends un mur et je me dis, mais oh waouh. En fait, ma vie, elle fait pas rêver. Mais en plus de ne pas faire les rêver les autres, ma sœur, elle ne me fait pas rêver non plus. Sincèrement, tout le contenu que je regarde, toutes les personnes qui me fascinent, enfin que j'aime bien, n'ont pas la vie que j'ai aujourd'hui. Et c'est là où la question est, dans combien de temps je pourrais atteindre cette vie-là, et est-ce que où je suis aujourd'hui, ma routine de vie, m'amènera à cette vie-là. La vie que j'espère avoir, la vie que je veux avoir, et la vie qui me fera vibrer en fait, et la vingtaine qui me fera vibrer.
Et quand je dis ça, c'est, je veux pas, enfin, moi, ce qui me fait vibrer, c'est pas sortir jusqu'à 3 heures du matin, aller en boîte de nuit, boire ça, faire ça. Non, tu vois, c'est des choses simples, mais c'est des choses que j'ai jamais faites encore. Et des choses aussi que je ne peux pas faire encore, parce que je reste aussi une enfant. Mais je sais que c'est ces choses-là que je veux accomplir de moi-même. Et au pire, je me prends un mur, et bah c'est pas grave, parce que ce serait une expérience de vie. Mais tant que je les ai pas accomplies, bah j'ai ce sentiment-là d'inachevé, j'ai ce sentiment-là où j'ai plus vraiment goût aux choses. Je me sens un peu forcée de faire certaines choses. Et je me dis que si j'ai pas accompli ça dans ma vingtaine, je serais passée à côté de ma vingtaine. Vous voyez, humainement parlant, comme dans mes expériences. Moi, c'est pas vraiment le fait d'être avec mes potes, de faire la bringue jusqu'à des heures, etc. Ou d'avoir une start-up à 20 ans. Non, c'est de pouvoir faire une année d'échange. C'est de pouvoir construire ce que j'ai à construire sur les réseaux sociaux. C'est de pouvoir être en paix avec moi-même. C'est... Bon, là, je vous ai dit quelques petites choses, mais il y a des choses qui sont un petit peu plus exorbitantes et que j'aimerais faire pendant ma vingtaine. Et je sais que si je les ai pas faites, qu'elles soient bonnes ou pas, bah, j'aurai ce sentiment-là d'inachevé. Et j'ai pas envie. J'ai pas envie que, à 30 ans, je me dise, j'aurais dû. J'aurais dû, j'ai pas fait parce qu'on m'a dit non et parce on a reflété les expériences des autres sur moi ou parce que moi j'ai eu trop peur et trop de stress, etc. Il fallait donner l'exemple et peut-être qu'en fait ça va aller, peut-être que tu vas te prendre un mur et en fait tu vas en tirer que du bon. Mais au moins tu auras ce côté un peu outsider et tu l'auras fait. Parce que si je l'ai pas à 20 ans, ce côté-là, bah, je me dis qu'avec plus de contraintes, avec un mariage, avec des enfants, je le ferai moins. Même si, encore une fois, rien n'est figé dans le temps. C'est pour ça que cet épisode, la peur de passer à côté de sa vingtaine, en fait, il n'y a pas de réponse toute faite. C'est que oui, c'est mieux de passer certaines choses à 20 ans. Ouais, c'est mieux d'aller à fond à 20 ans parce qu'à 20 ans, tu n'as aucune contrainte. À 20 ans, c'est trop cool. Mais en même temps, il ne faut pas avoir ce stress de se dire que bah, toi, tu ne l'as pas fait et que les autres l'ont fait. Et en fait, à 20 ans, tu es obligé d'avoir ça pour bien profiter de ta vingtaine. Et c'est indispensable. Et c'est pas normal de ne pas avoir certaines choses, puisqu'on vit un peu, comme j'ai dit, dans une génération qui est un peu déconnectée de la réalité. Et en même temps, bah, rien n'est figé dans le temps. Donc, ce que tu n'as pas fait à 20 ans, tu pourras le faire plus tard. Et peut-être que ce sera tes années où tu vas t'épanouir. Peut-être qu'en fait, toi, c'est pas à 20 ans, mais ce sera à 30, 40 ou 50 ans. Tu vois. Donc c'est un peu... Voilà, il n'y a pas de réponse toute faite à ce podcast-là. Et dans aucun épisode de podcast, il y aura selon moi, des conclusions très tracées, noir sur blanc, à tous les podcasts que je vais faire. Parce que bah, déjà, je suis pas psy. Je suis pas psy et je parle juste d'expériences que j'ai vues et de mon ressenti à moi. Et c'est surtout qu'il n'y a pas une seule et bonne réponse dans la vie. Ce qui a fonctionné pour vous va probablement pas fonctionner pour quelqu'un d'autre et inversement. Donc voilà, mais moi je sais que si j'ai pas accompli ces choses-là dans ma vingtaine, j'aurais peur d'avoir ces regrets-là, même si je le fais plus tard. En fait, j'ai cette soif de... Ce qui me fait me dire que je passerai à côté de ma vingtaine, c'est parce que j'ai la soif de le faire maintenant. Voilà. Ça prendra le temps qu'il faut, mais je veux être dans le processus de pouvoir y arriver maintenant. Ça, c'est mon goal. Ça, c'est mon truc. Je veux pas mettre de pression, mais je veux avoir une conclusion qui me plaît à la fin de cette vingtaine et plus particulièrement à la fin de cette année 2026 pour entamer mes 21 ans. Et les fans de Disney Channel, I hope que vous avez link un peu la rêve du début de l'épisode avec un film Disney Channel. Si c'est pas le cas, vous me décevez. Voilà. Mais du coup, la référence de ce début de podcast était le film 16 vœux, 16 wishes. 16 wishes, ok, j'ai mélangé français, anglais. Bon bref, anyway. 16 wishes. Et en gros, donc c'est un film où Debbie Ryan, du coup,
tout au long de sa vie, quand elle était jeune et tout, elle a fait une liste avec 16 vœux pour le jour de ses 20 ans. Et un jour, elle rencontre une dame, une fée, qui lui donne la possibilité d'accomplir ses vœux. Et donc, elle a fait comme moi au début du film, à chaque fois, elle allumait des bougies avec le numéro du vœu qu'elle voulait accomplir, elle le soufflait, elle le disait à haute voix, et ça s'accomplissait. Voilà, donc elle voulait avoir une voiture, je ne sais plus c'était quel numéro, hop, elle allume les bougies, elle souffle, la voiture apparaît, etc. etc. Et en fait, elle se rend compte que c'est pas forcément au fur et à mesure d'avoir tout ça, elle se rend compte que ça la rend pas heureuse. Parce que ce qu'elle aurait voulu avoir quand elle était petite, et bah, quand elle le vit vraiment, et bah, c'est pas ce qui la rend heureuse. Et c'est vraiment pas la situation qu'elle voulait. Parce qu'elle a perdu en fait trop de choses en rêvant tout ça. Et en fait, moi, c'est un peu ça de me dire que peut-être que tout ce que j'aimerais accomplir pendant ma vingtaine, pour ne pas passer à côté de ma vingtaine, et bah, c'est pas ça qui va faire que ma vingtaine sera cool, c'est pas ça qui va faire que finalement je ne suis pas passée à côté de ma vingtaine, etc. etc. Donc je me mets plus de stress, mais en même temps je me dis que, comme justement Debbie Ryan dans le film, si je ne l'ai pas accompli, je ne serai pas. Je ne serai pas. Je ne saurais pas si cette finalité sera la finalité, la situation sera vraiment ce que je voulais ou pas. Mais je veux juste au moins le vivre pour pas avoir de regrets. Forcément, on s'entend, hein, il faut que ce soit bien pour moi aussi. Hein. Je ne vais pas le faire juste pour le faire. Il y a des choses qu'on ne peut pas faire parce que c'est pas forcément bénéfique pour nous. Et c'est juste des caprices ou voilà, je ne vais pas mettre dans des situations de fou. Hein. Vous me connaissez quand même pour le savoir. Mais il y a certaines choses où j'ai pas envie en fait d'être le reflet de l'expérience de certaines personnes. J'aimerais faire mes propres expériences pour avoir mes conclusions à moi et ne pas en fait vivre à travers le regard de quelqu'un d'autre, à travers les expériences de quelqu'un d'autre, à travers les souhaits de quelqu'un d'autre. Ça, c'est pas possible. Et en fait, c'est ça de me dire que je vais passer à côté de ma vingtaine, c'est si je suis encore dans cette situation à vivre à travers quelque chose ou quelqu'un. C'est vraiment ça. Le moment où j'arriverai à me détacher de ça, ce sera le moment où je me dis, ok, bah, j'ai pas pu l'accomplir, j'ai pas pu faire ce que je voulais, etc. Mais au moins, j'ai pu sortir de cette situation à être un bon petit soldat. Enfin, c'est chiant, c'est bizarre de dire ça, hein, je veux pas me rebeller et tout, pas du tout, vraiment pas. Mais ce truc-là de très obéissant, mes expériences, ce sera tes expériences, etc. etc. C'est des conseils d'amis par rapport à leurs expériences à eux qui reflètent un peu sur toi, tes parents qui reflètent aussi tes grands-parents, etc. Non, moi je n'ai pas envie. Si je sais que je ne fais rien de mal ou je ne sors pas des valeurs que j'ai, je veux tenter. Je veux le faire. Voilà. Et bien évidemment, comment je vais y parvenir ? Parce que c'est bien beau de parler de cette fear et dites-moi si vous aussi vous avez eu cette peur-là, vous aussi, est-ce que vous l'avez aussi ? Peut-être qu'il y en a qui ont 20 ans et qui ont peur de passer à côté de leur vingtaine. Moi aujourd'hui, je me suis dit que j'allais acheminer au moins quelque chose, j'allais sortir de ma zone de confort et m'introspecter davantage. Pour ce faire, vraiment, j'ai TikTok, mon TikTok est inondé de comment changer sa vie, comment se transformer, comment aller vers ça, aller vers ci, etc. Vraiment, mon TikTok est rempli de ça. Mon TikTok est rempli de développement personnel. Mon YouTube est rempli de ça. Comment changer pendant sa vingtaine, comment changer sa vie, comment accomplir ça, comment si maintenant les carnets d'introspection, tout ça. Inondé. Et donc, il y a une méthode pour moi qui, je pense, fonctionne très très bien, c'est la visualisation. C'est en fait comment se transformer. Pour moi, il y a 3 grandes étapes. L'introspection, la visualisation et l'action. Voilà. Pourquoi j'ai fait 5 ? Je ne sais pas. 3. Introspection, visualisation, action. Certaines personnes vous en parleront, parce que ça, il y a énormément de vidéos qui sont faites à ce sujet-là, de livres qui sont faits, il y a énormément de gens dans le développement personnel, ou non d'ailleurs, qui en parlent, parce que ça a changé aussi leur vie. Et c'est pas du tout farfelu. Moi, je les appelle comme ça, mais je sais qu'il y a d'autres gens qui mettent d'autres mots dessus, mais
c'est la même chose. C'est vraiment la même chose. Donc, introspection, visualisation, action. Et c'est vraiment tout ce qui va construire votre vie. C'est normal. Il faut comprendre nos failles, savoir ce qu'on veut changer aussi. Vous le mettez à l'écrit, vous le verbalisez, etc. Vous visualisez à travers des mood boards. Ça fonctionne trop bien. J'en ai un sur mon téléphone, j'en ai un sur mon ordinateur et je vais bientôt en faire un parce que j'ai pas eu vraiment le temps. Parce que ce mois de janvier, il était un peu compliqué, hein. Long, et on était tous à la ramasse et du coup, on avait tous plein de choses à faire. On voulait faire plein de choses, mais on n'a vraiment rien fait. Ça a pris énormément de temps. Rien n'a commencé le 1er janvier. Et du coup, j'ai pas fait encore ce mood board là, mais je vais le faire sur une toile et je vais coller mes trucs. Et j'ai fait en fait plusieurs sections pour vraiment visualiser où je voulais aller. Et j'ai commencé à faire, et c'est un dossier que je nourris un peu, pas tous les jours, mais assez souvent, de vraiment qui je veux être de façon concrète. Qui est là pendant sa vingtaine, elle sera comme ça, comme ça, comme ça. Dans cette situation stressante, elle agira comme ça, comme ça, comme ça, comme ça. Quand elle sera heureuse, elle agira comme ça, comme ça, comme ça. Si un jour elle se confronte à ça, peut-être que ce serait mieux qu'elle agisse comme ça, comme ça, comme ça. Vraiment, il faut que je sois la plus précise possible pour pouvoir vraiment visualiser où je veux aller et créer tous les jours cette personne, enfin cette personne qui est toujours moi, mais cette aspiration de vie. Et du coup, on en vient aux actions. Ce que j'ai visualisé, ce que j'ai introspecté, les points faibles que j'ai ressortis, les points forts aussi que j'ai ressortis, parce que c'est pas que du faible, hein, il faut aussi un peu se caresser aussi. Et ben du coup, tu le mets en action. Quand tu as une situation, tu vas probablement agir comme à ton habitude et après revenir sur le truc et te dire, ok, non, je veux pas réagir comme ça en vrai. Est-ce que si demain je me vois et je vois la personne que j'aspire être, j'aimerais ce que je suis en train de faire? Non. Donc, agis autrement. Voilà. C'est pas forcément un personnage, c'est juste... tu construis ton chemin pour atteindre ton point final. C'est ça. Et donc, j'ai fait ça et j'ai acheté un livre en plus. Enfin, j'en ai acheté plusieurs. J'ai acheté des livres d'introspection, les 4 accords de Toltec. J'ai commencé à le lire. Et je pense qu'il va vraiment me servir. Ça, en fait, donne les 4 piliers d'une vie. Mais j'en ferai un épisode de podcast aussi dessus. Il est vraiment très intéressant. Il est court, il est très intéressant. Et j'ai acheté d'autres livres de développement personnel, d'autres livres d'introspection, etc. Pas forcément de développement personnel, mais de sociologie, voilà. Mais surtout, pour m'aider à cette visualisation-là, pour m'aider à cette introspection et à ce cheminement dans cette transformation, j'ai acheté un livre, un carnet plutôt, je vais vous le montrer. J'ai acheté ce livre-là, Métamorphose. C'est un carnet de Essential Journal d'une fille qui est aussi sur les réseaux. Je n'ai plus son nom. Ou Circonstance, je crois. Non, c'est pas ça. Il n'y a pas son nom. Bon, il n'y a pas son nom. Mais en tout cas, c'est une fille sur les réseaux qui essaie vraiment d'être la meilleure version d'elle-même, en fait, et qui montre un peu son développement personnel, où elle était, où elle est maintenant. Elle a accompli plein de choses à son jeune âge. Et du coup, elle a une marque de carnet de développement personnel, féminin comme masculin, mais qui est plus ciblé pour les femmes. Vous avez un carnet sororité qui, en fait, nous reconnecte avec notre féminité. Il y a Ombre et Lumière, je crois, si je ne me trompe pas. Et du coup, vous avez Métamorphose, qui est vraiment le best-seller. Et qui était en rupture de stock pendant un moment, hein. Donc, dès le 1er janvier, j'ai foncé dessus. Et du coup, je l'ai pris et j'ai commencé un peu à m'introspecter, à le remplir. En fait, vous avez plein de choses. Vous avez énormément de questions, donc vous avez le sommaire et tout. Énormément de questions. Vous avez une roue pour un peu noter votre vie. Et j'ai fait la première roue, et pour vous dire que je ne suis absolument pas à mon maximum. Et dans tout point, hein, vous avez développement perso, amour, amitié, hobby, carrière, finance, environnement et santé. Et en fait, vous notez
et vous voyez un peu où vous êtes. Vous avez les questions, quel est mon problème, pourquoi, etc. Vous détaillez en fait vraiment toute votre vie. Vous avez aussi des leçons de vie qui vous permettent de dédramatiser, de moins stresser. Vraiment des choses. Je sais que ce livre-là, ce carnet-là, est vraiment très complet. Et c'est vraiment, en fait, quand j'ai commencé un peu à le lire de façon très superficielle, en surface, je me suis dit, mais en fait, c'est tout ce que je sais, mais tout ce que j'ai besoin de me rappeler tous les jours. Il y a énormément de conseils que je vous ai déjà donnés qui sont dedans. Quand je l'ai lu, je me suis dit, ah, mais j'en ai parlé et tout la dernière fois, machin et tout. Donc, c'est quelque chose qui s'aligne vraiment avec ce que j'essaye de prôner, ce que j'essaye de véhiculer, ce que j'essaye de faire apprendre et, aux autres, mais à moi-même aussi. Je suis en train de taper le micro. Et donc, en fait, quand je l'ai lu, je me suis rendu compte qu'il y avait énormément de choses que j'avais déjà partagées. Et je me suis dit, mais en fait, ce livre-là est vraiment en adéquation avec mes valeurs. Et vraiment, en fait, une continuité de ce que j'aimerais apprendre, faire apprendre, véhiculer, etc., etc. Donc, il me représente vraiment bien. Je sais qu'il va m'aider. Il va juste m'aider, en fait, à me rappeler chaque jour de où je veux aller. Il participe à l'introspection, à la visualisation et à l'action. Donc vraiment, je vous le conseille et une fois que je l'ai fini, normalement à la fin de cette année j'espère, on refera un autre épisode de podcast pour analyser un peu cette évolution. Voilà. Donc j'essaye de faire ça cette année. Je suis vraiment dans ce process de développement personnel, d'introspection, afin en fait, d'aller où je veux aller et ne pas avoir de regrets. Je me dis, le but n'étant pas de me mettre des gens à dos, le but n'étant pas de complètement sortir de ma zone de confort et de couper un peu le parachute d'un coup, pas du tout. Mais de plus porter ma voix, de moins avoir peur et de ne pas avoir de regrets. Voilà. De ne pas avoir de regrets comme j'ai pu l'avoir avant et de surtout plus être en fait le reflet des expériences des autres. Je veux vraiment juste faire mon expérience et pouvoir évoluer et probablement être pas un modèle, mais qu'on se dise oh bah la vingtaine de Kala était vraiment cool, pourquoi pas avoir la même entre guillemets. En tout cas, sa vingtaine est cool et elle peut être fière de cette vingtaine là et que moi aussi en fait avant les autres je puisse regarder cette vingtaine et me dire ok j'ai pas de regrets et c'est cool. Et je ferme cette page là et j'en rouvre une autre à l'âge de 30 ans, 40, 50, etc. Et qui sera, j'espère, plus belle, remplie de rebondissements et que ça me rapporte en fait quelque chose. Je ne veux pas repartir de cette vingtaine-là ou de cette année-là en me disant bah, j'ai rien appris, je suis toujours restée au point mort. Donc voilà, cet épisode de podcast, c'était juste pour vous parler et essayer un peu de verbaliser ça et qu'il y ait un point start dans cette évolution. Dites-moi vous aussi comment vous avez vécu votre vingtaine, si vous l'avez déjà vécu, comment vous comptez la vivre, est-ce que vous êtes d'accord avec moi ou non, est-ce que vous avez des conseils aussi de plein de choses, de livres, de choses, est-ce que vous avez pas des expériences mais juste des choses à partager en fait, vraiment des choses à partager et de me dire que peut-être que j'ai totalement tort ou peut-être que j'ai raison sans vraiment avoir raison. Et donc voilà, on arrive à la fin de ce 3e épisode. Ça fera écho aussi aux gens qui ont mon âge, aux gens qui ont eu mon âge, qui essaieront de partager leur expérience. Et en fait, juste pour moi, il y a un but à cet épisode-là, c'est que c'est mon point de départ. Mon point de départ à cette évolution et à ce changement. Donc ça me tenait à cœur de le faire. Vraiment peut-être probablement radoter plein de choses tout au long de cet épisode. Mais ça m'a fait du bien de le faire et comme je vous ai dit, c'est mon point de départ. Et là, j'ai pas le choix. Voilà. Et donc, on se retrouve à la fin de ce 3e épisode. J'espère qu'il vous aura plu. N'oubliez pas de vous abonner, d'activer la cloche sur YouTube et sur Spotify aussi. N'oubliez pas de noter le podcast sur Spotify. Et en commentaire, je vais vous demander de donner votre expérience, votre retour sur cet épisode, etc. Comme d'habitude, ne mettez pas juste l'emoji.
Mettez une petite phrase sympa, un petit mot, un truc, tout ce que vous voulez. Et vous mettez l'emoji croissant, évolution. Vous voyez avec la barre bleue comme ça, qui va s'afficher juste ici. Vous mettez cet emoji là. Et comme ça, je saurai que vous êtes resté jusqu'à la fin. J'espère qu'il vous aura plu. N'oubliez pas de vous abonner à tous mes réseaux sociaux, TikTok et Instagram. Et on se retrouvera bientôt, le deuxième dimanche du mois et demi à 10h dans notre safe place Touch Memes. Bisous.